Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le tirage de la pleine lune en balance qui a lieu le 25 mars. Donc tirage pour les liens d'âme, flamme jumelle, âme jumelle. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas non plus que je fais en fonction de mes ressentis. Donc on commence directement avec les arcanes majeures. Donc pour voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Ensuite on ira regarder la personne en face de vous, le défi que vous avez à relever. Et enfin bref, vous verrez. Donc là, on a les amoureux, et à l'envers, les étés. En plus, on a la tour en dos de deck, donc je pense qu'ici, vous êtes en pleine séparation. On va regarder quel est votre défi. Oups. Ah bah, c'est la tour qui est tombée au sol. Ah. Donc bah, le défi, ça va peut-être être de déconstruire certaines choses, hein, déconstruire pour mieux rebâtir. On a le chariot en dos de deck qui nous parle d'avoir du courage, de la détermination. On va regarder l'énergie de la personne en face de vous. Donc, bien sûr, ça peut toujours être inversé, n'oubliez pas. On a le chariot. Donc une personne qui fait preuve aussi de courage, qui a peut-être aussi besoin d'avancer, de faire un choix peut-être aussi. On a la papesse en dos de deck, quelqu'un qui fait confiance à son intuition, à ses ressentis. On va aller voir avec des arcanes mineurs pour compléter un petit peu. Donc on va préciser ces trois cartes. On a la fille de coupe avec le fils de coupe en dos de deck. Donc ici on parle quand même d'un renouveau, malgré qu'on ait les amoureux à l'envers, de quelque chose d'authentique, de quand même assez doux, dans l'honnêteté. En tout cas on voit qu'il y a quand même des sentiments. On va préciser cette tour. On a la 4 de denier, avec la 8 de bâton en dos de deck. Donc là, concernant peut-être un foyer, en tout cas quelque chose, une stabilité matérielle. On voit qu'il y a du changement, il y a peut-être aussi des communications à avoir, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se fait assez rapidement. C'est comme avec la tour, hein, c'est un peu foudroyant quand même ici. Donc, votre défi, apparemment, ce serait plus de stabiliser tout ça, justement, hein, de parler. On a une 10 de bâton en dos de deck, donc il y a quand même quelque chose, un fardeau à déposer, hein. On précisera un peu avec les oracles. On va regarder la personne en face de vous, le chariot. Préciser le chariot. Donc ici, principalement, c'est l'idée de l'intuition, hein, qui me vient en tête en voyant ces deux animaux-là. Donc avec le chevalier d'épée, on nous parle de détermination, hein, de force de caractère. On parle de patience. On dit que le travail peut être un challenge pour cette personne. On parle aussi d'intuition avec la mère d'épée. On parle souvent d'un personnage féminin qui rencontre des difficultés en ce moment. Quelqu'un qui a beaucoup de perception, qui peut avoir des aptitudes de thérapeute, docteur, professeur. On retrouve aussi peut-être ces qualités de la papesse, hein, ici avec l'intuition.
On va regarder quelle est la planète qui vous influence le plus en ce moment. Pour l'instant, sur les autres tirages, c'était Jupiter et la Lune. Hop, mince. Ah bah là, c'est la Terre. Donc la Terre qui nous parle d'ancrage, hein, bien sûr. Où est-ce que je l'ai mis? Ah. Donc la Terre. Hop, donc les mots-clés avec cet oracle: ancrage, incarnation, abondance et radiesthésie. On va vous prendre un message de l'oracle de l'amour, vu qu'on est sur un tirage sentimental. Oula. Amour au quotidien et blessure d'enfant. Routine, ennui, faim. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Et oui, là, on retrouve quand même ici ce qu'on avait déjà tout à l'heure avec cette stabilité à essayer de retrouver peut-être, hein. Blessure d'enfant. Douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur, qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. En dos de deck, on a la jalousie destructrice, centrage, valorisation sublime. Souviens-toi de ta valeur, ce qui fait que tu es unique. Reste centré sur tes qualités, ne te compare pas aux autres, c'est inutile. Lorsque tu as l'impression de ne plus compter, retourne dans tes terres intérieures et donne-toi un peu d'amour. Mais on retrouve la terre ici, hein, ancrage. Le centrage d'ailleurs, on l'a aussi ici. Tu es belle, tu es intelligente, tu es douée, tu as un talent fou, tu es juste parfaite. Bon, ici quand même, je me demande si ce n'est pas vous qui subissez ici une rupture, hein, quand même, hein. On va regarder avec le tarot psychique pour le cœur. Une carte conseil. L'amour abonde. C'est l'as de coupe. Et en dos de deck, on a y croire et réussir. C'est la 6 de bâton, ça, hein. La victoire. Alors, l'amour abonde. Confiance, optimisme, s'ouvrir, rayonner. On retrouve aussi l'optimisme et la confiance ici, hein, du dos de deck. Réjouissez-vous. Cette lame vous dit que vous avez le potentiel pour réussir tout ce que vous voulez. L'énergie puissante de l'amour vous accompagne. Utilisez-la. Écoutez votre cœur. Que vous demande-t-il de faire? Devriez-vous tendre la main à quelqu'un en signe d'amitié, accorder votre pardon, vous rendre plus disponible? Faites-vous confiance. Vous êtes tout à fait capable de créer et maintenir des relations authentiques et aimantes. C'est le moment de concrétiser cela. Soyez optimiste et ouvert à toutes les possibilités. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur et votre champ d'énergie pour recevoir le trésor qui vient à vous. Détachez-vous des pensées ou croyances négatives entourant l'amour. Elles ne vous aident pas et peuvent même faire obstacle à l'amour. Cette lame vous rappelle de vous concentrer sur vos belles qualités d'amour pour les faire rayonner autour de vous. En laissant briller la lumière et l'amour, vous attirerez ce que votre cœur désire.
Confiance, réussite, inspiration, reconnaissance. La confiance est une force puissante. Elle peut conduire à des résultats étonnants. En ce moment, il est important que vous croyiez en vous et à vos aspirations en matière d'amour. Pensez et agissez comme si tous vos désirs allaient immanquablement se réaliser. Votre confiance dira à l'univers que vous êtes prêt à avoir cette relation parfaite avec votre partenaire, vos parents, vos frères et sœurs, votre enfant ou vos amis. Des énergies de réussite gravitent autour de vous. Utilisez-les pour réaliser vos rêves. Le phare fait briller sa lumière pour aider les bateaux de passage à naviguer sur les eaux environnantes. En ce moment, vous pouvez jouer ce rôle auprès de votre entourage. En faisant preuve de confiance et en réussissant, vous incitez vos proches à atteindre ce qu'ils désirent. Reconnaissez que vous êtes capable de les influencer positivement. Félicitez-vous de cette capacité et saluez-la chez les autres. Bon, ici, on vous demande de rester quand même optimiste, hein, de ne pas vous laisser peut-être submerger par les idées noires. Je vais prendre juste l'oracle des flammes jumelles, mais juste pour le côté illustration. Hop là. Voilà, donc je ne sais pas comment ça vous parle, mais ici, on dirait quand même qu'elle s'enveloppe de musique, qu'elle est dans un petit cocon de bien-être ici, qu'elle ne pense à rien d'autre. Donc je vais vous prendre un message de l'oracle des messages de l'âme. Ressens tes émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie. Gratitude. Ici, je pense quand même qu'on va quand même vers une amélioration. En tout cas, hum, ici, je ressens aussi quand même avec cet as de coupe que vous allez vers plus d'harmonie avec vous-même. On a tourne-toi vers toi en dos de deck. Mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Oui, voilà, ici, je pense quand même que ça va être un moment de guérison pour vous, hein. Vous allez devoir quand même vous concentrer sur vous pour assurer cette part de vous qui a été blessée, hein. On vous dit en gros d'accepter vos émotions même quand elles sont douloureuses, quoi, hein, que ça fait quand même partie de vous, que vous n'avez pas à vous retenir de pleurer, de crier. Vous avez été blessé, vous avez le droit de le reconnaître et de vous laisser aller, hein. En tout cas, on vous annonce quand même quelque chose de plus joli, hein. On parle de réussite quand même, hein, d'optimisme. On va vous prendre un message de votre autre. Oh, j'ai Tu me manques qui s'est retourné dans le paquet. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Et oui, ici, surtout si c'est vous qui êtes parti, hein, quand même. Enfin, c'est l'impression que j'avais ici au début. Je me sens seule en dos de deck. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi.
Et on a je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Bon bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront fait du bien, vous auront quand même donné quelques pistes de réflexion. En tout cas, vous auront peut-être permis de comprendre ce qui se passait actuellement dans les énergies de cette pleine lune. N'hésitez pas à me dire vos ressentis dans les commentaires, à liker, partager si ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain tirage. Prenez bien soin de vous en attendant. Je vous embrasse bien fort. Tchuss!